Et bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau cours de gym par kiné. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de pilates. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est le pilates? Alors, le pilates, c'est une discipline basée sur le travail du centre et de la musculature profonde. Donc, vous allez trouver des exercices d'équilibre, des exercices pour la sangle abdominale, pour le périnée, voilà, et des exercices de stabilité. Donc, aujourd'hui, je vous propose ces petits cours. Si vous en avez chez vous, vous prenez un ballon souple, pas trop complet comme ceci, que vous pouvez trouver chez Decathlon facilement, pour pas cher, qui va nous servir d'assistance et de repère. Okay? Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire les mêmes exercices. On va s'adapter, mais c'est facile à trouver et puis je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Vous allez voir au fur et à mesure quand vous verrez les exercices. Donc je mets la musique et on y va. C'est parti. Prenez votre bouteille d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater quand vous le croyez nécessaire. Ok, on va commencer. Position debout. Pieds parallèles. Vous allez prendre le petit ballon souple. On va pincer à bien ancrer les pieds dans le sol, même les orteils. Passer à repartir le poids de façon uniforme sur toute la plante des pieds. Et tout doucement, on va venir attraper le ballon sans exercer des pressions avec les deux mains. Et on va inspirer, on va lever le ballon vers le ciel. Et en expirant, on descend le ballon d'un côté. On ramène au milieu, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et vous partez de l'autre côté avec le ballon. Inspirez, montez. Vers la gauche, descendez. Et expirez. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, vous rentrez votre ventre, on commence à activer le transverse. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspire. Et expire, descend. Cette fois-ci, nous allons plier légèrement les genoux, les deux genoux. Et nous allons monter le ballon vers le ciel. On va exercer une inclinaison vers la droite en expirant. Passez, rentrez votre ventre. Inspirez, revenez au milieu. Grandissez-vous. Expirez vers la gauche. Revenez au centre, inspirez, gardez toujours les genoux pliés et expirez. Les deux pieds à plat sur le côté droit. Inspirez, grandissez-vous, tendez vos bras, épaules loin des oreilles, expirez à gauche. Et on continue. L'intérêt du ballon ici, c'est de nous aider à maintenir la distance la bonne distance entre les deux mains et le prolongement avec le reste du corps, avec la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous et expirez, rentrez le ventre. Et encore une fois à gauche, inspire. Et expirez, gardez votre tête entre vos bras à la même distance à droite qu'à gauche. Vous descendez les bras face à vous. Gardez vos genoux pliés. Okay. On va exercer une rotation
au niveau des vertèbres. On inspire au centre. Et vous expirez, vous partez à droite. Pensez à rentrer votre ventre. Et on commence à serrer le périnée. On inspire, on revient au centre. Gardez votre corps dans l'axe. On expire, on repart à gauche. Le bassin est fixe et vos genoux regardent devant vous. Inspirez, revenez. Avec cet exercice-là, le ballon, comme dans le précédent, il va nous aider à garder la bonne distance entre les bras. Et il faut faire attention à avoir toujours le ballon face à vous, face à votre poitrine. Cet exercice de rotation va nous activer au niveau des obliques et au niveau de la musculature paravertébrale et lombaire. Pensez à grandir quand vous passez au centre, expirez sur le côté, comme si vous étiez en train d'essorer une serviette. Expirez, vous essorez à ces niveaux-là, ok? Vous partez dans un sens avec le haut du corps, tandis que le bas du corps reste fixé, ne bouge pas. Dernière fois, droite et gauche. Expire, dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Donc, on aura senti que au fur et à mesure qu'on fait l'exercice, la rotation, elle va de plus en plus loin. Le corps s'échauffe, les articulations des vertèbres s'échauffent aussi, se mobilisent. Prochain exercice, on va attraper, on va faire bouger le ballon. On va l'attraper par derrière et par-dessus la tête. Toujours dans le même sens. On respire de façon fluide et on essaye de garder le ventre rentré, le périnée serré, fessiers serrés, regard devant vous. On travaille ici les rotations des épaules, rotation interne quand on va vers l'arrière, rotation externe, quand on attrape le ballon au-dessus de la tête. Essayez de ne pas pencher avec le buste, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il n'y a que le bras qui bouge. Et le centre du corps reste stable. Une dernière fois dans ce sens. Et on va changer de sens. Hop. On attrape avec la main gauche. Et par-dessus la tête, on attrape avec la main droite. On fait spéciale attention au mouvement des épaules. On essaie de faire le mouvement complet. Et vous sentez peut-être que ça commence à chauffer à ce niveau-là. Maintenez une respiration fluide, lente. Les épaules loin des oreilles. Votre cou reste long, bien allongé, dans le prolongement du reste de la colonne.
Une dernière fois, on attrape à droite et par derrière à gauche et on relâche. On retourne ses épaules un petit peu pour relâcher. On peut détendre ses jambes aussi. Le prochain exercice, c'est aussi basé sur la rotation au niveau de la colonne. On va se placer genoux pliés, le ballon du côté opposé à la jambe et vous allez faire glisser le ballon jusqu'au genou. Et une fois on est ici, en inspirant, on va tendre la même jambe là où il y a le ballon et on va monter le bras vers le ciel. En expirant, vous redescendez, vous repliez, on se retrouve les deux jambes pliées, on remonte, on inspire. On expire, on repenche, toujours du même côté. Inspirez, tendez la jambe gauche, montez le bras gauche au ciel. Expirez, descendez, remontez, inspirez. Et c'est reparti, expire, on penche, le dos il est plat. Inspirez, on tend la jambe, on regarde la main qui va vers le ciel. Expirez, revenez et inspirez à la verticale. Pensez à gainer au niveau des abdominaux. S'attire aussi sous le latéral de la jambe gauche quand elle est tendue. Dernière fois de ce côté, expire. Inspirez, torsion, expirez, ramenez, inspirez, debout. On va changer de côté. Cette fois-ci, on attrape le ballon avec la main gauche. On le place sous la jambe droite. Plions les genoux. Vous allez faire glisser le ballon jusqu'au genou droit. Et en montant la main droite, on tend le genou gauche. En même temps, on est en torsion. On expire, on revient. On inspire à la verticale. Expirez, penchez. Inspirez, tendez la jambe, montez les bras au ciel. Expirez. Je reviens les deux genoux pliés. Inspirez au centre. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave. Vous faites la même chose en glissant la main sous l'extérieur de votre cuisse. Et c'est exactement pareil. Le ballon, il met une distance entre la jambe et le bras. Et dans le cas où on est un petit peu moins souple, ça nous aide à réaliser l'exercice plus facilement. Expirez. Inspirez, revenez. Une dernière fois, on penche. Expirez. Tendez la jambe, levez le bras, respirez. Expirez, ramenez. Inspirez, position debout. Ok, on a senti le travail au niveau de la colonne. Cette fois-ci, on va toujours travailler sur la colonne vertébrale. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez le positionnement de la colonne dans l'exercice qu'on va réaliser. Les pieds sont toujours parallèles. On va aller chercher le ballon par derrière les genoux en gardant notre dos le plus droit possible. Donc, je garde le ballon de l'autre côté et je repars dans l'autre sens.
Vous penchez, vous soufflez. Vous remontez, on se réfléchit, on inspire. N'oubliez pas de plier vos genoux. Et gardez vos pieds à plat. Serrez votre transverse et votre périnée. On engage la musculature au niveau des fessiers, surtout lorsqu'on remonte, et les fléchisseurs de hanches, ainsi que la musculature paravertébrale qui va éviter que notre dos s'arrondisse. Expirez lorsque vous penchez, inspirez quand vous revenez. Et le dos il est complètement aligné depuis le sommet du crâne jusqu'à la dernière vertèbre, jusqu'au bassin. Au moins. Une dernière fois. Expire, penche. Inspire, ramène. Ok. On va passer sur un exercice de stabilité et équilibre. Donc vous gardez toujours les pieds parallèles. Et vous allez réaliser des transferts des poids d'un pied à l'autre. On cherche toujours le contrôle dans le Pilates, ok? Et le contrôle vient toujours du centre du corps. Si vous pensez à gainer, à rentrer votre ventre, activer votre transverse, normalement au niveau équilibre, ça devrait bien se passer. On ne va pas aller trop vite. On va ouvrir les bras à chaque passage. On va transférer le poids du corps sur la jambe droite et vous allez lever la jambe gauche. Assez pour passer le ballon sur la cuisse et vous allez changer de côté. On expire quand on passe le ballon sur la cuisse. Et vous inspirez lorsque vous restez au centre. Pensez à bien lever votre genou, à bien plier votre hanche pour ne pas pencher le dos vers l'avant. Le dos reste à la verticale. Inspire, expirez lorsque vous montez le genou, on active les abdominaux. On cherche à contrôler le mouvement. On réalise un mouvement lent, stable, sûr, sécure. Et nous travaillons en même temps tous les réflexes au niveau des pieds, chevilles, genoux, hanches, colonne vertébrale. Le fait de rester sur une jambe, à chercher son équilibre, va vous donner du contrôle dans vos articulations. Donc, on va moins risquer de tomber, on va moins risquer de se faire mal si on tombe. On entraîne ces réflexes de cette façon-là. Et les connexions qui vont au cerveau, les connexions neuromusculaires aussi.
Bien, vous pouvez relâcher. Et on va venir s'asseoir. Si vous avez le ballon, vous allez vous asseoir sur le ballon. N'ayez pas peur, normalement ça n'éclate pas. Si vous n'avez pas de ballon, vous vous asseyez par terre ou sur une petite marche. Si vous avez du mal à garder votre dos droit lorsque vous êtes assis, eh bien, on va tout simplement travailler la bascule du bassin. Le ballon, ça va nous faciliter la tâche puisqu'il est rond. Et normalement, on l'utilise comme un petit assistant. Dans ces cas-là, il va nous aider à réaliser le mouvement. Lorsque votre bassin va partir vers l'arrière, vous allez souffler. Lorsqu'il va partir vers l'avant, vous allez inspirer. Vers l'arrière, le bas du dos va s'arrondir légèrement. Vers l'avant, il va se creuser légèrement. Et normalement, le haut du dos ne devrait pas bouger. On essaie de dissocier son bassin du reste de la colonne. Vous réalisez un exercice de mobilisation articulaire qui va nous aider à prévenir des lésions ou des maux de dos, des hanches aussi. Dernière fois, inspire, introversion du bassin, expire, rétroversion du bassin, et vous allez rester en position neutre. Donc, ni le bassin trop en avant, ni le bassin trop en arrière. Vous allez vous asseoir en tailleur, si vous n'avez pas de soucis. Si vous avez des problèmes pour vous mettre en tailleur, vous pouvez rester jambes devant vous, légèrement écartées. Voilà. Autrement, on se met en tailleur. N'importe quel pied de balle. On garde son bassin neutre, son dos droit. Un bel alignement depuis le sommet du crâne jusqu'au bassin. Et on va réaliser une inclinaison vers la droite. En inspirant, on s'appuie sur la main droite. Et en expirant, vous redescendez. Vous changez main droite vers la gauche. Inspirez. Expirez, revenez. Nous sommes sur un travail toujours de mobilité articulaire. Cela n'empêche que lorsque vous expirez, quand vous revenez, vous activez aussi votre transverse et votre périnée en serrant, en rentrant bien votre ventre. Expirez, serrez. Inspirez, allongez-vous. Allez chercher loin vers le ciel. Essayez de créer de l'espace entre vos vertèbres. Expirez, revenez. Inspirez encore. Gardez votre bras aligné avec votre torse. Et la tête aussi dans l'axe de votre colonne. Expirez, ramenez. Dernière fois, inspirez. Allez chercher loin. Expirez. Ramenez votre nombril vers la colonne. Et dernière fois, vers la gauche. Expirez, relâchez. On va réaliser un mouvement de rotation, encore une fois. On se replace. Si
Si vous sentez que vous avez bougé, bassin neutre, dos droit. Vous allez réaliser une inspiration au centre et en expirant, vous allez chercher le genou avec votre bras, votre main opposée et l'arrière avec l'autre main. En expirant, bien rentrer le ventre, bien serré au niveau du périnée et du transverse. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous, ouvrez poitrine. Expirez, changez. Main droite sur le genou gauche, main gauche loin derrière vous. On est en torsion au niveau des dorsales, des vertèbres. Ramenez, inspirez. Expirez, torsion. Activation du transverse. Expirez bien. Encore une fois, on a notre serviette en train de s'essorer. Lorsque vous faites la torsion, dans les obliques qui vous travaillez, la respiration reste lente. Vous allez chercher d'aller de plus en plus loin, de rentrer votre ventre de plus en plus. Allez chercher toutes les fibres de la musculature profonde et le mouvement complet au niveau de la rotation, de plus en plus loin. Et une dernière fois, vers la gauche. Et vous relâchez. Nous allons donc se positionner cette fois-ci avec les jambes devant vous, parallèles, pliés, genoux pliés, les pieds à plat. Vous allez prendre appui avec vos mains de côté des deux jambes. Vous allez inspirer avant de partir. Et nous allons réaliser une flexion du dos. Vous allez aller chercher les genoux avec la tête. Restez inspiré, soufflez sur place. Et on inspire, on déroule son dos pour revenir à la verticale. Et on repart. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez ce que ça fait au niveau du dos. On respire et on penche. On va chercher les genoux avec la tête. Vous restez, inspirez. On sent l'écartement des côtes vers l'arrière. On expire sur place. On essaie de descendre un petit peu plus. Et en inspirant, on déroule pour ramener à la verticale. On repart respirer. Dérouler, inspirer. Expirez
sur place. Inspirez. Et vous repartez. Si vous êtes assez souple, vous pouvez tendre un petit peu plus vos genoux. Vos bras sont relâchés. Vous restez une inspiration, une expiration, un cycle complet en bas. Lorsque vous avez soufflé, vous inspirez, vous remontez. Et encore une fois, on inspire, on expire, on descend. Et on déroule en inspirant. Ok. Vous tendez les jambes, vous tendez les genoux complètement. Essayons de garder le dos droit. Jambes parallèles. Vous allez essayer de pencher avec le dos plat. Donc, c'est une flexion au niveau des hanches. Le dos reste dans l'alignement. On maintient la position. Vous essayez d'aller de plus en plus loin à chaque expiration. Et à chaque inspiration, on essaye de séparer, d'avoir cette image de séparer les vertèbres les unes des autres, de créer de l'espace entre elles, de mettre un petit peu d'air. Et en expirant, je me rapproche des cuisses tout en gardant le dos allongé. Le fait d'avoir le ballon sur les fesses va nous procurer de l'aide pour réaliser cet exercice de façon plus facile que si on était assis sur le sol directement, car avec le ballon, on va réduire l'angle. Si vous êtes sur une marche ou sur quelque chose qui vous rehausse, ça va produire le même effet. Et vous relâchez, vous revenez en position assise. On replie ses genoux, les pieds à plat, et on va réaliser quelques cercles. Seulement pour détendre le bas du dos. Le ballon, c'est aussi pratique pour ça. Vous voyez, cet exercice est compliqué à faire sans le ballon. Vous changez de sens. Mais vous pouvez réaliser des cercles avec votre bassin en position de quadripédie, par exemple. Ok. Puis, hop. On va s'asseoir. Cette fois-ci, on va s'asseoir directement au sol. Et on va faire un dernier travail abdominal, plus axé sur les abdominaux. Vous allez tenir le ballon avec vos mains. On va venir en position V, genoux pliés, les deux pieds, les deux genoux qui se touchent, le dos droit. On est en équilibre sous les fessiers. Vous allez tout simplement, version facile, passer le ballon par derrière les cuisses. En respirant tranquillement, vous rentrez bien votre ventre. Version plus difficile, vous passez le ballon cette fois-ci au-dessus de la tête. Ça engage davantage les abdominaux et l'équilibre. Vous choisissez l'une ou l'autre
Vous pouvez passer de l'une à l'autre quand vous voulez. Donc on change le ballon de côté. On ouvre les bras sur les côtés. Et on repartait. Allez, 4, 3, maintenez bien vos genoux collés, 2, dernière, 1. Et vous allez mettre le ballon sous les pieds. Ça va nous permettre de faire ces mouvements-là, ok? De rouler. Vous allez, hop, tout éloigner et tout ramener. Vous inspirez lorsque vous éloignez, vous expirez lorsque vous ramenez. Vous êtes toujours en équilibre fessier, mais vous avez une petite aide au niveau des pieds. Inspirez et expirez. Plus vous allez amener votre corps vers le bas, plus ça va être difficile. Plus vous allez amener vos mains vers l'arrière, plus ça va être compliqué. Donc vous pouvez en rester là si c'est trop compliqué, si c'est trop difficile pour vous. Mais vous pouvez garder votre buste plus haut. Le bas du dos, il est arrondi cette fois-ci. Et on est toujours sur un travail abdominal. Pensez à bien rentrer votre ventre tout le temps. Engagez votre transverse pour éviter de se faire mal au dos. Encore 3. 2. Dernière fois. Ok, et vous restez allongé au sol, le ballon sous un pied, juste un pied. Et vous allez réaliser un mouvement de rotation de hanche, enfin, de circonduction de hanche. La hanche va bouger dans plusieurs sens. Ça va faire plusieurs mouvements l'un après l'autre. Vous allez laisser tomber votre genou droit sur le côté. Avec l'aide du ballon, on va aller tendre le genou dans l'axe et ramener toujours dans l'axe. Donc sur le côté, rotation externe. Adduction, je retends, adduction, rotation, bon, retour à la position neutre plutôt, rotation externe, abduction, adduction, place normale. Vous inspirez comme vous ramenez, vous expirez tout le long du mouvement. Et l'idée dans cet exercice-là, c'est que le bassin ne bouge pas. Si votre bassin bouge dans tous les sens, c'est-à-dire si j'amène mon genou sur le côté et je fais ça, je n'ai pas de tenue au niveau abdominal, au niveau de la sangle abdominale. Cette jambe, elle ne va pas bouger d'un millimètre et votre bassin, il va être stable. Il ne va pas basculer non plus. Vos abdominaux sont engagés. Si vous avez besoin de plus de difficultés, vous lâchez le ballon et vous faites directement le mouvement
complet sans le ballon. Si malgré tout vous avez besoin de plus de difficulté, vous tendez carrément la jambe. Plus le levier il est long, plus l'exercice est dur. Donc ça c'est à condition que votre bassin ne bouge pas. Qu'il reste stable pendant tout le long grâce au travail abdominal. Allez, 2 dernières fois, inspire et expire pendant tout le mouvement. Dernière, inspire et expire. Et vous changez de jambe. Donc je répète. Premier niveau, avec le ballon, jambes pliées, jambes tendues, et vous ramenez. Expirez tout le long du mouvement, contrôlez votre jambe. Contrôlez votre bassin, contrôlez votre sangle abdominale. Plus de difficulté, vous enlevez le ballon. Vous avez un mouvement sans appui au niveau du pied. Vous allez chercher le maximum de mouvement au niveau de la hanche sans bouger le bassin. Niveau 3, les jambes tendues. Vous choisissez selon vos possibilités, selon vos envies. Les 3 font travailler votre centre du moment où vous contrôlez ce que vous faites. Tendez bien vos orteils, tendez votre cheville. Engagez toute la jambe. La cuisse, elle est contractée, car notre genou, il est bien allongé. Le mollet, il est contracté, car la cheville, elle est bien allongée. En extension. Encore 2 fois. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Ok, pour finir, on va réaliser encore un petit peu de mouvement au niveau de la colonne, mobilisation au niveau de la colonne. On va commencer par les cervicales. Vous allez mettre le ballon sous la nuque. Donc on est appuyé sur le ballon. Et vous allez réaliser des tensions au niveau des cervicales. Donc vous allez regarder à droite et à gauche. Gardez votre tête bien appuyée sur le ballon. C'est un mouvement qui va vous aider à vous détendre au niveau des cervicales et essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude au niveau de ces vertèbres cervicales. On respire de façon fluide. On ne force pas le mouvement.
On laisse le ballon nous aider. Et ça fait du bien de ne pas soutenir la tête, de la laisser sur le ballon et qui s'occupe de tout. Ok. Cette fois-ci, on va amener le ballon au niveau des vertèbres dorsaux. On va s'y appuyer et on va réaliser un mouvement de flexion-extension. Donc on descend la tête vers le sol et on remonte la tête le plus possible. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Vous pouvez vous aider de vos bras si les cervicales vous tirent. Inspirez, descendez. Expirez, ramenez. Flexion. Extension, inspire. Ouvrez bien votre poitrine. Expire, ramène. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernière fois. Expirez, ramenez. C'est bien. Il nous reste encore la dernière partie lombaire. Vous allez mettre le ballon au niveau des lombaires, au niveau du sacrum. Et on va réaliser des mouvements vers la droite et vers la gauche. Tout doucement. Pour essayer de détendre cette zone lombaire qui est souvent tendue. Vous allez amener les 2 genoux vers la poitrine. Vous allez garder la position. Dans cette position, on va aller enlever le ballon du dessus. Et quand vous serez prêt, vous allez redescendre vos pieds au sol et vous allez vous remettre en position assise en passant sur le côté, tout doucement. Et je vais vous dire que c'est fini. Donc, merci encore une fois d'être là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à vous sentir mieux. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Et puis, si vous n'avez pas le ballon, franchement, je vous conseille d'en avoir un parce que c'est vraiment pas grand chose, ça prend pas de place, c'est pas cher et ça rend vraiment service pour certains exercices.
Donc vous me direz ça si vous essayez en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et partager si vous trouvez mon travail intéressant. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end là tout ça et puis bonne semaine. Ciao.